Bonjour, je suis Frédéric Delâche, le maître de la vibration. Alors, aujourd'hui, on va aborder un autre thème sur les vibrations négatives de procréer quand les parents ont subi de la maltraitance et n'ont pas travaillé sur eux. Alors, en fait, ça va être un petit peu mon histoire. Donc, en fait, des parents qui, l'un et l'autre, ont subi de la maltraitance pendant toute leur enfance, n'est-ce pas? Et qui sont amenés à devenir parents. Alors, avant de raconter un petit peu l'histoire, j'aimerais vous dire que si vous aussi, ça vous fait écho, vous pouvez liker, commenter, donner votre avis. Et en fait, ce que je voulais également dire, c'est que tout ça, ça n'arrive pas pour rien dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui finissent dépressifs, qui finissent dans la plainte perpétuelle, dans tout ça. Et en fait, si on traverse tout ça, toutes ces épreuves, c'est pour soi-même progresser, évoluer, grandir. Parce que si la vie était toute belle, toute jolie d'emblée, on ne ferait pas l'effort de progresser, de voir la vie telle qu'elle est, dans sa beauté et dans son écran. Voilà. Donc, mais ça demande un travail que je fais moi. Alors ça peut passer par du dégagement de personnes dans ce que je fais moi, ça peut passer par les archives akashiques où on va remonter dans les vies, on va libérer certaines choses qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Ça peut être la connexion à soi, où on va travailler vraiment tout le côté positif et se renforcer dans ce positif. Voilà, ça c'est ce que je propose dans mon travail en fait, pour aider les personnes à sortir du négatif et être bien dans leur peau et dans leur tête et dans leur corps. Voilà. Alors, juste, voilà, j'ai abordé ce thème parce que, en fait, la maltraitance, ça touche énormément de monde. Hein. Je crois qu'il y a plus de 90% des personnes maltraitées qui, une fois qu'ils deviennent parents, maltraitent également. Moi, j'ai ma maman qui a été maltraitée dans sa famille. Mon papa l'a été aussi de son côté. Et en fait, en définitive, tous les deux ont été maltraitants. Donc, plus ou moins cachés. Hein. Ma maman, c'était de façon cachée. Je l'ai compris qu'en faisant un travail sur moi et j'ai découvert des choses pas très jolies. Voilà. Et puis mon papa, c'était plus visible. Lui, c'était des coups, c'était de la maltraitance verbale aussi. Il ne faut pas négliger la maltraitance verbale parce que oui, les mots peuvent tuer, hein, comme je l'ai déjà dit, et peuvent être vraiment sciants dans une vie d'adulte en fait après et peuvent nous bloquer à plein de niveaux. Donc, toute l'importance avant de faire des enfants, de travailler sur soi et ne pas rentrer dans cette spirale parce que c'est en fait une spirale. Voilà, les personnes s'en rendent même pas compte en fait et elles sont maltraitantes du matin au soir en fait. Pour certaines, d'autres c'est par moments, enfin voilà, mais en fait, l'enfant, lui, il comprend pas et en même temps, il n'a pas les moyens psychiques de se défendre. Et puis, il a toujours envie de voir son parent comme merveilleux, même si le parent n'est pas merveilleux. Et voilà, il espère toujours. En fait, je pense que ce qui fait le plus mal dans tout ça, c'est pas les coups, c'est pas les chiffres, c'est pas tout ça, mais c'est de croire toujours que ses parents vont changer, qui vont devenir mieux, qui vont prendre conscience de certaines choses et qui vont évoluer. Et puis quand on voit que ça évolue pas,
voilà, c'est ça qui fait en fait le plus mal. Mais on ne peut pas faire le travail à la place de quelqu'un. On a chacun en fait notre travail à faire sur Terre, d'évolution. On a tous besoin d'évoluer. Même moi, hein, j'évolue constamment et c'est important d'évoluer. Et il faut que tout le monde fasse ce travail sur Terre pour que le monde évolue un peu et qu'on sorte un peu de toutes ces carcans, toutes ces choses, et que la vie soit plus légère, hein, plus rayonnante et plus vibrante pour tout le monde. Voilà. Donc si ça vous cause, eh bien, je vous invite donc à liker, à vous abonner à ma page, à ma chaîne, et puis à me donner vos impressions, livrer un petit peu de votre histoire. Voilà, c'est aussi, ça peut aussi décharger, hein, de raconter aussi pour soi-même ce qu'on a vécu, le partager avec d'autres personnes qui sont à l'écoute. L'écoute, c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu dans notre société et on en a vraiment besoin parce qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir en fait. Donc peu importe comment vous le sortez, il faut que ça sorte. Voilà, c'est pareil si vous êtes blessé intérieurement et que vous avez besoin de pleurer, c'est pas mauvais de pleurer, c'est important. Comme je dis, tout le négatif, il faut que ça sorte, ça peut pas rester éternellement à l'intérieur de soi. Voilà. Mais en tout cas, moi, là, je suis là pour vous aider à aller mieux, à sortir de tout ça et de connaître le mieux-être et le bien-être et toutes ces choses. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à une prochaine et à très bientôt. Au revoir.